Et salut à toi. Alors aujourd'hui je vais te présenter un petit peu quelques travaux que j'ai fait cette année. Alors j'avais l'intention de sortir la vidéo peut-être un peu plus tard, mais finalement je me suis dit bon autant que je la fasse maintenant parce qu'après ça va être les vacances, donc je vais plus avoir trop envie de retoucher à mes travaux scolaires de cette année, plutôt les laisser dans un coin. Aujourd'hui je vais t'expliquer un petit peu ça pour te montrer quelle est la démarche, parce qu'en design graphique certains peuvent penser que tu fais que du dessin, bah au contraire non, tu fais pas vraiment beaucoup de dessin, ou alors c'est toi par toi-même que tu vas aller dessiner ou que tu vas chercher quelques axes qui vont être tendus vers le dessin, mais généralement ouais, c'est beaucoup plus technique que ça. Le design graphique, pour t'expliquer, alors c'est tout ce qui touche au logo, site web, affiches, dépliants, tout ce qui est mise en page. Quand tu vas à un festival par exemple et que tu as un dépliant sous les yeux, il faut que toutes les rubriques soient bien mises dans le peu d'espace qu'on te donne, donc ça c'est du design graphique. Tu dis aussi tout ce qui est calligraphie, tout ce qui est typographie, donc le lettering, c'est-à-dire la façon dont sont faites les lettres. Généralement les gens n'y prêtent pas attention dans la rue, enfin moi avant que je sois dans cette section tu vois je passais et puis je prêtais pas forcément attention aux enseignes et tout ça, mais il y a énormément de bars dans la rue, de magasins, de choses comme ça qui font appel à un designer graphique pour qu'il leur fasse leur typographie de l'enseigne, pour qu'elles aient un style assez particulière, c'est-à-dire tu peux avoir un style un peu rétro, un style que tu veux plus moderne, tu as vraiment une attention par rapport à ça. Et ça fait partie de l'identité visuelle du magasin. Alors les projets que je vais te montrer, j'en ai sélectionné quelques-uns, bien sûr ce ne sont pas tous les projets que j'ai pu faire cette année, parce que sinon ça va être assez long. Donc je vais pas vraiment non plus rentrer énormément dans les détails, parce que quand tu fais un projet en design graphique, t'as énormément à blablater dessus, tellement tu fais d'analyse, de recherche, tout ça, mais bon, on va un petit peu passer sur certains trucs et on va faire quand même le plus important. Donc le premier projet que je vais te présenter, c'est un projet où au final on devait faire donc une affiche d'un événement et le thème c'était promenons-nous dans les bois. Le but c'était de donner une meilleure image au bois de Paris en faisant un événement la nuit et qui contrebalance un petit peu l'image qu'on peut avoir du bois de Vincennes et du bois de Boulogne la nuit. Le but donc de promenons-nous dans les bois, c'est d'avoir un certain parcours dans ces bois-ci où tu trouves divers ateliers, c'est-à-dire à certains endroits tu peux avoir quelques land art, à d'autres tu peux avoir des conteurs d'histoire, et il y a aussi un jeu au niveau des lumières. Donc tout d'abord en fait, pour arriver jusqu'à une affiche, ce qu'on fait de base, c'est automatiquement analyser, décortiquer le sujet, décortiquer le titre, décortiquer les notions qu'on peut dégager de ce sujet, quelle est la cible, quels sont les ateliers, etc. pour rendre une affiche qui englobe le plus possible l'événement dans son ensemble. L'événement se passe de nuit, comment retranscrire cette nuit-là sans qu'elle ne paraisse menaçante. Si la notion de déambulation, tu as tout un parcours, donc comment transcrire aussi ce côté-là. Donc une fois que tu as fait cette analyse assez complète, que tu as essayé de voir l'événement dans son ensemble, ensuite tu dois en tirer des axes. Et ça en fait c'est assez différent de mon STD2A, parce qu'en fait l'STD2A, les axes en fait c'était des principes, c'est-à-dire principe de superposition, principe d'opacité, etc. Et là finalement les axes doivent être vraiment un parti pris, une intention que tu veux montrer à travers l'affiche. Donc l'axe 1, l'insouciance, c'est le côté enfantin, joyeux, les couleurs vives, la naïveté aussi. Mais la naïveté ça fait que je vais pas tendre vers le réalisme dans mon affiche, mais plus vers des formes peut-être simplifiées. Mais après, il faut que je fasse attention à ne pas tendre trop vers l'enfance, parce que l'affiche, elle est toute publique. C'est un axe où je me suis vraiment éclatée parce qu'il y avait de l'illustration dedans. Donc j'ai pu faire des recherches d'ambiance et je voulais vraiment faire un côté, traduire vraiment le côté magique et surnaturel un peu des bois, côté merveilleux pour justement contrebalancer avec l'aspect noir, l'aspect sombre. Je me suis dit qu'il y avait vraiment un jeu au niveau des couleurs à faire. Et donc c'est là qu'en fait justement toutes tes propositions que tu fais, en fait tu dois dire si elles fonctionnent plus ou moins bien et qu'est-ce qui font qu'elles fonctionnent plus ou moins bien, tu vois. Après voilà, c'est tout plein de tests avec des dérivés. Et ensuite j'en suis arrivée à faire un photomontage entre une paire de jambes qui marchent et voilà les couleurs en fond, le bois, tout ça. Ces jambes retranscrivent cette déambulation dans les bois. Ensuite, j'ai passé à l'autre axe, donc l'axe 2, c'est le parcours indéfini.
tout ce qui est croisement, boucle, multiple, la répétition, la profusion, la disparité, le parcours indéfini, c'est aussi la courbe, le trait. J'avais commencé avec des recherches un peu typographiques, comment je pouvais, par l'entrelacement, essayer de jouer à ce niveau-là, au niveau du texte. Ensuite j'avais fait quelques recherches au niveau collage. Je me suis dit que je pouvais faire aussi peut-être une analogie formelle entre le chemin et les arbres. On peut voir derrière qu'on ne sait pas trop si c'est des formes ou un arbre, donc c'est des formes qui se confondent comme ça. L'axe que j'ai choisi pour la suite, c'était les jambes et le photomontage, parce que c'est ça qui retraduisait un peu plus tous les aspects de l'événement. Par contre, ce qui clochait vraiment, en fait, c'est que j'ai fait les pieds nus, et ça fait un côté assez trivial, puis je sais pas, naturiste peut-être. Il fallait que je remette des chaussures en tout cas pour mon affiche finale. Et donc après, le truc, c'est que si je mettais un pantalon, forcément le photomontage au niveau des calques, de comment j'agence ça, ça va pas avoir le même rendu. Donc ça, c'était assez difficile de retrouver ce côté-là. Et finalement, j'en suis arrivée à ce rendu, donc c'est vraiment une jambe qui est suggérée plus. Je voulais vraiment garder cet aspect un petit peu poétique que je voulais de base et jouer au niveau des couleurs, avoir aussi une couleur qui est bleue pour pas faire une nuit qui soit dangereuse ou autre. Et donc en fait, j'ai utilisé cet angle de vue pour donner l'impression que la personne, elle pénètre dans la forêt. Tu vois qu'on voit encore un petit peu la ville en arrière-plan avec quelques lumières. Alors il faut savoir qu'au niveau délai, on a des délais très courts. Et la fin, en tout cas, pour placer la typographie, c'était l'enfer parce qu'en fait, justement, j'avais été malade pendant une semaine. Et si t'es malade pendant une semaine, en fait, tu reviens et démerde-toi, quoi. Essaye de rendre quelque chose qui soit potable, quoi. Mais bon, c'est pour te montrer que voilà, il y a vraiment toute une démarche de recherche, de réflexion pour arriver à un certain point. Pour ce sujet, en tout cas, il m'a vraiment plu, donc j'ai pas eu de soucis pour faire toute cette recherche. Mais c'est vrai que quand tu commences un sujet et qu'il t'emballe vraiment pas, faire des nuits blanches dessus, c'est un peu compliqué. Et il faut vraiment que tu te cravaches, quoi, pour finalement rendre quelque chose, quoi. Voilà, j'ai commencé avec un assez gros sujet pour te montrer un petit peu l'étendue un peu du boulot, de ce qu'on peut avoir. Et en plus, là encore, c'était un sujet assez court, enfin, entre guillemets, parce que tu n'as pas toute l'identité visuelle, parce qu'il y a des sujets comme ça où on doit faire le logo, on doit faire le papier à lettres, les cartes de visite, les dépliants et l'affiche, donc vraiment tout le système identitaire d'un truc. Alors que là, c'était que l'affiche de l'événement, hein. Donc c'était pas grand chose encore. Donc là, je vais te montrer quelques petits exercices qu'on avait fait en septembre, donc c'était vraiment le tout début. Par exemple, on a des exercices comme ça, de comment placer le texte. Il faut réfléchir à sa relation avec l'espace dans la page, dans le format. Comment agencer ça pour donner du sens. Et donc pour ce truc-là, il fallait trouver une phrase qui colle avec l'image, tu vois, un slogan. Et ensuite un autre slogan qui soit en opposition avec cette image-là. Et en fait, pour tous ces sujets-là que tu as vus, en fait, on n'avait droit qu'à la photocopieuse, on avait interdiction d'utiliser l'ordinateur. Donc tout ça, on devait voir avec la table lumineuse, faire plusieurs plans à la photocopieuse.
Maintenant je vais te montrer un petit peu de la typographie, qu'est-ce qu'on fait un petit peu en cours de typographie, parce que là tu as vu les cours de studio un petit peu. En typographie, voilà, on fait quelques tests. On n'a pas eu énormément finalement de calligraphie cette année, on a plus des cours voilà, d'histoire de la typographie et tout. Un des premiers sujets c'était le laboratoire typographique, c'est-à-dire que tu dois partir d'une base de lettres et ensuite la déstructurer et en faire quelque chose d'intéressant. Du coup, il faut trouver un système qui marche, c'est-à-dire que quand tu appliques du noir à un endroit, il faut que ça soit cohérent par rapport à l'autre lettre et que ça marche vraiment avec toutes les lettres de l'alphabet. Et maintenant pour finir, je vais te montrer des projets que j'ai fait un petit peu en terminale qui traitent un petit peu du design graphique. Donc par exemple, ça c'est pas un projet fictif, c'est un projet vraiment qui a été utilisé, c'est-à-dire qu'au sein de la classe, on a eu un petit concours si tu veux où on devait faire les nouveaux logos du site web du lycée et à la fin, tu as une personne de la classe qui allait avoir ses logos sur le site web. Fallait voir aussi par rapport au web designer, ses intentions, sa charte graphique. Et moi en fait mes logos, ce que je voulais faire c'est qu'ils trouvent leur unité dans la forme carrée. Et puis ensuite plusieurs axes, c'est-à-dire que même après avoir fait ces logos là, j'en ai fait d'autres pour voir s'ils étaient plus intéressants ou pas. Voilà. Après ça c'était un sujet aussi d'ST2A, d'autoportrait. Je pense que je peux te le montrer aussi puisque c'est en relation un peu aussi avec le design graphique, tout ça. Donc on a eu plusieurs études d'artistes à faire. Et au final, on devait faire un autoportrait de nous-mêmes. Donc voilà, j'ai étudié Jean Dubuchet, Jérôme Bosch. Et je te montre aussi ce sujet-là parce que j'ai fait un peu de design graphique et de recherche typographique dedans. Donc, du coup, moi, ce que j'en ai tiré de ces artistes, c'est le côté vraiment décomposition, recomposition, l'aspect puzzle, par exemple, avec Jean Dubuffet. Et je me suis dit, pourquoi pas aussi fragmenter mon visage, faire quelque chose comme ça. Et par exemple remplacer certaines parties de mon visage par des lettres, faire quelque chose un peu d'hybride. Ce que je voulais vraiment mettre en scène et mettre en avant pour mon autoportrait, c'était la relation que j'entretiens avec les lettres, qui sont vitales pour moi, c'est-à-dire que je lis énormément et aussi j'écris aussi des histoires, des trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, que tu y vois un peu plus clair sur cette section-là, si tu veux y rentrer. Bien sûr, si tu as vraiment des questions à part, n'hésite pas à les poser en dessous cette vidéo. Et autre petite chose, là ça va être les 1 an de la chaîne, donc pour l'occasion, je vais faire une petite FAQ où tu peux me poser vraiment toutes les questions que tu as envie de me poser. Donc je t'invite à le demander dans les commentaires, ou encore sur Twitter en me taguant, ou alors par MP sur Facebook ou sur Instagram. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, à tes crayons.